Salut tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. J'attaque le tirage pour la semaine prochaine, c'est-à-dire de lundi 13 au dimanche 19 juillet. Alors, comme d'hab, hein, évidemment, alors là c'est encore plus que général puisque tous les signes y sont compris. Ok, c'est un petit peu pour tout le monde. Donc, vous faites en fonction de ce que vous ressentez, si ça vous parle pas. Vous vous adaptez en fait, hein, tout simplement. Bon, sachez que si une sphère se réfère à l'autre, c'est tout à fait normal, ok, c'est logique. Et puis merci, merci d'être là, merci pour vos j'aime, hein, c'est bête, mais ça m'encourage tout simplement à continuer, hein, voilà. Après, voilà, c'est une toute petite chaîne voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin, tout simplement. Donc, allons-y gentiment, donc avec la carte du de l'es enfin la carte heu, bon je vais pas y arriver, de l'ambiance de la semaine en fait. Là avec le mental, donc c'est le valet d'épée, hein. Avec le mental, là, on voit quelqu'un qui est complètement, la tête remplie de bric-à-brac, c'est ce qu'on appelle en général la charge mentale, hein. Peu importe, qui est souvent associée à la femme, mais peu importe là, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout royalement. Mais là, voilà, on parle d'espèces de bric-à-brac de mental que vous prenez dans votre vie sociale, dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse, enfin dans tous les voilà, que vous entassez dans votre cerveau là et qui sont, pas rangés, qui sont là et qui qui vous qui vous charge, exactement, c'est le bon mot en fait, hein, et qui vous empêche, voilà, de, entre guillemets, «respirer». Donc là, on vous propose sur cette semaine, avec cette carte-là du mental, waouh, de ralentir le rythme, faites une pause, faites le tri. S'il faut noter sur un papier, vous verrez qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup trop de choses qui ne vous incombent pas ou alors qui n'ont pas l'importance que vous leur accordez. OK? Donc c'est le mental. OK, pour la coupe de la première sphère, donc la sphère sociale, on parle d'échec et d'ouverture. Bon, ça commence très moyennement, on va dire. Hem, c'est comme si vous aviez, une une ouverture, voilà, sur votre, en tous les cas, c'est ce que vous pourriez penser effectivement, hein, par rapport à l'ouverture que, heu on parle de difficultés, hein, avec l'échec, hein, c'est pas, voilà, c'est pas non plus, heu, mais voilà, je pense que par rapport à votre destinée, par rapport à votre, voilà, votre vie, en fait, vous pensez que, effectivement, il y a une espèce d'échec qui est là, hein, qui vous empêche, d'avancer, hem qui vous empêche de découvrir aussi, hein, qui vous empêche justement de d'avoir cette réflexion-là pour, heu, être maître des situations, d'être acteur de votre destinée. Vous voyez? Et je pense que le mental est très bien pour ça. Il rep c'est ça représente ça, en fait, hein. OK? Voilà, l'ouverture, c'est la clé, c'est l'accès, OK? Et comme vous pensez que vous êtes en échec parce que trop de choses dans le mental, tout simplement. Voilà, pas chercher midi à 14h. Concernant la sphère matériel financier, bon, bah, là, avec les plaisirs, bah, évidemment, hein, il y a quelque chose de très positif qui en ressort, hein. Vous avez certains, des choses qui peuvent vous rendre votre vie agréable et avec l'eau, alors évidemment, ça peut parler de voyage, hein. Hem, on peut aussi imaginer que facilement, heu, que vous vous laissez, voilà, vous vous laissez bercer par le roulis tout simplement, dans votre vie, financière, matérielle. Voilà, avec les plaisirs, voilà, ça coule de source, vous laissez aller, il y a un petit peu peut-être même de la passivité, voilà, on s'affole pas, on profite en tous les cas. Bon, au moins sur ça, on est bien. Après sur la sphère familiale, donc là, on a la cigogne donc qui peut annoncer
effectivement une naissance, ok, mais aussi qui peut annoncer un déménagement, qui peut annoncer un bouleversement, un changement, ok. Et là, avec la force, évidemment, c'est la force du lion. Donc, avec la force du lion, hein, on est sur euh, du courage, de l'énergie, hein, donc c'est quelque chose dans laquelle vous mettez beaucoup d'énergie. Euh, en tous les cas, au niveau familial, un projet, un bouleversement qui va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup de courage. Bon, après, on est sur une semaine, hein, c'est pas non plus. Voilà, hein, on est d'accord. Allez, concernant la vie sentimentale, ah ben, je les avais. Oui. Donc, on a le trouble fait sur l'amour pur. Donc, on peut imaginer, hein, quelqu'un qui va essayer ça peut être vous aussi, hein, avec vos histoires de mental, là, vous lâchez rien. Euh, ou trouble fait, voilà, on parle d'intrus, on parle de quelqu'un qui est pas désiré, qui va gâcher la fête, en fait, hein, sur l'amour pur. Donc là, évidemment, on est dans la bienveillance, on est dans l'authenticité. Donc voilà, on peut imaginer quelqu'un qui va peut-être venir vous gâcher un peu peut-être un bonheur que vous avez actuellement, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, on s'en fout, hein, c'est pas le truc là, mais quelqu'un voilà qui va peut-être venir appuyer sur des trucs euh, ouais, trouble fête, voilà, qui va gâcher la fête. Ok. Et pour la surprise, donc nous avons guérison et sur l'été. Donc évidemment, là, sur la surprise, peut-être que vous allez pouvoir, effectivement, avec le mental, lâcher prise, trouver une solution pour lâcher prise. Hein, on a la guérison en tous les cas, hein, on a un bien-être. Et puis bah, l'été, c'est évidemment, on est en plein été, donc ça tombe super bien cette carte, comme de par hasard. Et puis, bah voilà, on parle d'épanouissement, de bonheur. Et forcément, si vous êtes dans un bien-être ou quoi, vous allez beaucoup mieux et votre cerveau aussi, les pensées qui restent là ou quoi vont peut-être pouvoir se dissiper ou en tous les cas, vous allez leur accorder l'importance qu'elles valent. Ok. Voilà. Allez, on attaque pour de vrai avec donc la première sphère qui correspond au social. Euh, oui, au social. Donc le social, c'est tout ce qui est, comme je le dis, euh, travail, études, retraite avec les activités, les occupations, enfin voilà, c'est toute cette sphère-là. Alors, miroir magique, la naissance. Donc le miroir magique nous explique que, en fait, toutes les cartes négatives qui peuvent sortir là sur la sphère sociale sont en tous les cas amoindries ou carrément annulées, quoi. Ok, c'est la protection en fait, la sphère sociale. Et on parle de correspondance. Et on avait l'échec, la couverture et la donc vous voyez, c'est ça en fait, avec le miroir magique, cet échec-là est vraiment amoindri. Donc effectivement, vous avez peut-être des pensées ou des moments, effectivement, votre destin, vous n'arrivez pas à le prendre en main ou des trucs comme ça, vous n'y arrivez pas. C'est quand même amoindri par cette carte-là. On parle de naissance, hein, donc on parle peut-être de projets, effectivement, qui vous amènent de la joie, en fait, euh, donc projet social, hein, donc peut-être que effectivement dans le lot, il y a peut-être quelqu'un qui va vous annoncer la naissance ou en tous les cas une grossesse, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être vous aussi, moi ça peut être aussi dans un univers plus large, effectivement un projet qui apporte beaucoup de joie et de la joie de la part de tout le monde en fait, ok. Euh, avec l'enfermement, effectivement, on est là sur, vous voyez, on a l'ouverture et l'enfermement qui sont là. C'est annulé l'enfermement avec le miroir magique. Donc, je pense que s'il n'y avait pas eu cette carte-là, on n'était plus sur de la joie, hein. On était quelque chose qui vous contrarie ou un truc comme ça. Et là, comme c'est annulé, l'enfermement euh, est annulé en fait. Et on parle de correspondance. Donc, grâce aux correspondances que vous pourriez avoir, ok,
cet enfermement va être annulé en fait. Vous allez pas rester dans votre coin ou vous allez profiter aussi de tout de tous. Après tout à l'heure dans les affaires de cœur, hein, on avait le trouble fait. Vous voyez, et je verrais bien à la limite que ce soit vous-même hein, qui vous bloquiez, blo, ouais, bloquiez par rapport à ça. D'accord? Donc, mais bon, c'est plus ou moins annulé. Ok. Et on a quoi là? Ok. Et en matière d'énergie, on a le speed. Voilà. C'est exactement ça. Le mental qui turbine à fond. Hein, on réfléchit à tout. On ne se laisse pas le temps de respirer. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, c'est de respirer, quoi. À la limite, peut-être pour assimiler tout ça, hein, vous enfermez, mais pas d'une façon, ça parle aussi de solitude, hein, pas d'une façon euh, obligée et d'une façon entre guillemets malheureuse, mais d'une façon voulue pour justement faire le point et peut-être effectivement de correspondre euh, d'une autre façon, on va dire. Ok. Bon, j'espère que c'est assez clair. Ouais. À vous de voir après effectivement comment vous ressentez ce que je dis. Hein. On continue avec la seconde sphère donc qui correspond matériel financier. Alors, on a les pourparlers, ok, la découverte, le hasard, vol-perte, ok, et les présents. Alors, moi, quand je vois ça, là, directement, je pense à un truc. Avec les pourparlers, je pense que vous allez discuter, vous allez, voilà, suite à une découverte, voilà, vous avez fait vraiment, alors par hasard, quelque chose sur laquelle vous êtes tombé et que, donc là, on est dans le matériel financier, hein, ok, donc vous êtes tombé sur quelque chose, mais par hasard, quelqu'un qui peut-être s'amuse avec vol-perte, on est en abus de confiance hein, aussi, d'accord. On est dans le vol, on est voilà dans des trucs pas chouettes du tout. Euh, Quelqu'un ouais, qui vole des choses précieuses, des cadeaux, enfin voilà, qui se les octroie en fait. Ok. Et donc peut-être que vous allez discuter avec cette personne, ok, parce que ben peut-être que c'est à vous qu'elle a essayé de vous voler, de vous voilà. C'est une personne qui est dans votre sphère plutôt sociale, je dirais, ok, qui profite de vos largesses, ok, quelles qu'elles soient. Hein. Des fois, c'est pas obligé que ce soit des grandes choses, mais bon, peut-être le peu que vous avez ou ce que vous avez, peu importe, vous en faites profiter d'autres personnes, ok, et elle, cette personne-là, est dans le lot et profite de vous et vous vole et vous spoil. Donc à vous après, ben effectivement, hein, d'aller négocier pour voir un peu ce qu'il en est exactement et voilà quoi. Et on parle de retenue. Donc, on vous dit là, hein, de ne pas, avec la retenue, de rester, je veux dire, de pas foncer dans l'art, quoi. Euh, Justement, les pourparlers, on est là, on discute, on essaie de trouver une entente ou quoi. Donc, restez dans la retenue, c'est-à-dire restez calme, restez posé, ok. Ayez un œil un peu plus avisé, un peu plus intelligent que cette personne. Prenez de la hauteur pour pouvoir euh, mieux cibler la situation et ce que vous devez faire par rapport à cette découverte-là. Oh, sympa, hein, comme sympa, vos amis. Allez, on continue avec la sphère familiale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Familiale, amis proches, la sphère des proches, pardon. Alors, ah bah, on a encore le hasard. Ok. Donc là, on a une jeune fille ou en tous les cas quelqu'un de plus jeune que vous, plutôt féminin, ok, ou d'énergie très féminine. La trahison aussi avec donc là une femme, donc ça peut être vous, ça peut être une femme dans votre entourage. En tous les cas, il y en a une des deux qui est plus jeune que l'autre et donc forcément l'une des deux qui est plus âgée. Et on a
les pensées. On a le mental. Vous voyez, on revient sur le mental là, hein. C'est dingue ça. Donc, quand je vois ça au niveau sphère proche, on a encore le hasard. C'est incroyable. Donc là, on avait les projets et la force, hein. Hop, je remonte un peu, qu'on puisse voir les cartes. Avec le hasard, je dirais que comment dire, il y a quelque chose d'imprévu là par rapport à une jeune fille, on va dire, quelque chose qu'on n'attendait pas non plus, hein, comme tout à l'heure là, hein. Ok, au niveau de la trahison, ok. Alors, à savoir vous, comment vous vous situez, comme c'est dans les cercles proches, c'est peut-être pas vous spécialement, mais c'est quelqu'un dans votre entourage proche, ok. Une jeune fille qui peut être trahie ou qui va trahir, où on parle d'infidélité, on parle de d'indépendance affective aussi, hein, avec ce lynx là, ok, par rapport à une jeune femme. Donc ça peut être la maman, ça peut être une tati, ça peut être, voilà, en tous les cas quelqu'un d'énergie féminine, plus adulte, plus voilà, avec le rouge, on a quelqu'un qui a de l'énergie, on a voilà, qui a un caractère, ok, et avec les pensées, le mental, voilà, euh, qui fait qu'effectivement, on retrouve ce mental là, ok, qui fait qu'effectivement, bah ça, ça, ça prend de la place dans le mental, ok, parce que peut-être qu'on réfléchit à ça, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la trahison au milieu, vous voyez, c'est vraiment entre les deux là, hein, les cartes, hein. Et puis, alors peut-être qu'effectivement, il y a un projet de grossesse, un projet de changement, de déménagement, ok, des choses comme ça, et que ben ça plaît pas à l'une ou à l'autre. Mais il va falloir une sacrée force, un sacré courage pour pouvoir affronter ça. Et ça va demander beaucoup de réflexion avec le mental. Ok. Là, on a le magicien. Le magicien, ben voilà, le magicien, lui, c'est le battleur dans le tarot. Il sait, lui, utiliser tous ses atouts pour transformer. C'est l'alchimiste, hein, quelque part aussi. Transformer le plomb en or. Ok. Donc, avec cette carte-là, on vous propose d'utiliser tous vos arguments, tout ce que vous savez pour pouvoir débloquer cette situation. Ok. Après, à vous de voir quel rôle vous jouez là-dedans, hein. Allez, on continue avec la sphère donc sentimentale, amour, machin, tout ça, bidule chouette. Le bon parti. Hein, on parle d'attention, d'intérêt, de générosité. Temps mort. Bon, ok. L'enfant perdu. C'est marrant qu'on ressorte un enfant. La corne d'abondance. Oh là, c'est compliqué là. Et le fléau. Oh bah super. Alors on avait le trouble fait tout à l'heure, hein, par rapport à de l'amour pur. L'amour qui effectivement... Alors, évidemment, on voit avec le bon parti, donc la bonne personne qui va bien, qui fait bien, ceci, cela. On parle de temps mort. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur ou votre situation qui exige un temps mort? Le temps peut être de régler des blessures d'enfance, ok, qui, avec la corne d'abondance, sont peut-être denses, et puis il y en a peut-être
beaucoup, en tous les cas profondes, ces blessures-là, ok, qu'il faut résoudre et qu'il faut refermer, en tous les cas. Et avec le fléau, là, on a, ouais, on a effectivement la violence, les attaques, les trucs comme ça. Donc peut-être que quand vous étiez plus jeune, enfant, hein, on parle d'un enfant euh, qui a été enfin moi je le vois comme ça, qui a été pas mal maltraité, ok, d'une façon ou d'une autre, hein, attention, même si il y avait de l'argent, ok, même s'il y avait l'abondance financière, l'abondance, un bien-être social peut-être, vous voyez, des trucs comme ça. Mais à côté de ça, il y avait peut-être des manques d'amour, il y avait peut-être voilà, des brimades à répétition, enfin vous voyez, des choses comme ça. Peut-être parce que l'enfant n'était pas parfait et que derrière les parents. En tous les cas, sur votre vie sentimentale d'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, peut-être que le trouble fait, c'est peut-être vous-même en fait. Et donc là, par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, vous avez besoin de faire un break, de faire, de vous arrêter un petit peu pour justement régler tout ça, pour retrouver là, représenter euh, le bon parti, mais avec l'amour pur, c'est-à-dire celui qui aussi euh, à régler ses problèmes en fait et donc est capable d'offrir un amour pur un amour pur sans comment dire sans tout ce bagage d'enfant, même si évidemment ça sera jamais parfait et qu'il y a peut-être des blessures qu'on ne guérira peut-être pas. En tous les cas, on pourra se permettre d'avancer dans une meilleure optique, d'accord? Et que au niveau du mental, vous aurez fait un peu ce nettoyage et que peut-être que vous commencerez à penser pour vous, par vous et pour vous, et puis en fonction de, ok? Mm. Ouais. Bon après c'est sur une semaine, hein, c'est pas non plus sur toute une vie, hein. Voilà, il va y avoir un petit blocage là qui va vous ramener un petit peu en arrière, tout simplement, hein. Et puis voilà. Et on a quoi là? On a l'intuition. Ok, d'accord. Bah, vous allez peut-être ressentir qu'effectivement, c'est peut-être là, cette période-là, cette semaine-là, où euh, vous allez ressentir le besoin de faire ce petit break, du coup, et vous voyez, c'est ce que je vous disais au début avec le mental, là, que vous avez besoin de vous arrêter, de stopper quelque chose, là, bah, ça revient là. Et vous avez peut-être avoir l'intuition de la façon de faire, en fait. Ok? Voilà. Allez, on continue euh, avec la surprise. Donc, on a le pardon. Ben, vous voyez, ça tombe hyper bien. OK, hein, libération émotionnelle, tout ça, avec l'enfant perdu, et les blessures émotionnelles, oui, je veux bien. Pardon, le deuil, OK, le rêve, la distanciation. Vous voyez, je vous ai dit, peut-être de vous mettre, de côté. On avait l'enfermement, vous voyez, et de mettre de la distance entre vous et les choses, en fait, hein. Et le cadenas. OK, d'accord. Et on avait la guérison et l'été. Vous voyez, alors, je trouve que mes cartes, elles sont au top. Elles me font le boulot, en fait. Moi, j'ai rien à faire. Sur la surprise, évidemment, avec le pardon, le deuil, hein, le deuil, on a encore l'échec, ok, mais c'est pas un échec. Là, c'est plus l'abandon, en fait. Voyez. Et il y a certains rêves que vous allez abandonner, ok, euh, mais qui vont vous permettre de vous libérer de quelque chose. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur, ok, pour justement avancer. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'avancer, ok. Et là, avec le cadenas, euh,
à l'heure je vous ai dit, il y a des blessures qui peut-être ne se guériront jamais ou quoi, mais ne vous empêchez pas d'avancer en tous les cas. Là, c'est peut-être ça en fait, hein. Vous allez prendre de la distance par rapport à tout ce qui est, cadenassé, qui vient du passé et que de toute façon qu'on ne pourra pas changer, les choses sont faites, elles se sont faites, elles sont comme ça. Voilà, après c'est à vous, c'est à nous, c'est, d'avancer avec. Alors on n'a peut-être pas toujours les bonnes solutions ou la solution tout de suite, mais ça peut apprendre à se travailler, ça aussi c'est encore autre chose. En tous les cas, moi quand je vois la guérison, encore une fois, et l'été et le bonheur, je me dis qu'il y a une part sur cette semaine de quelque chose que vous a sur oh, comment dire? Vous allez lâcher prise sur quelque chose qui vous embrouille dans votre mental et certainement dans votre cœur aussi, qui va vous demander de faire un petit break pour repartir de plus belle et en beaucoup mieux. Moi, je dirais ça comme ça, où vous allez sentir comme un déclic. Il y a le pardon, voilà, qui est là. Vous allez prendre de la distance et ça va vous faire du bien, beaucoup de bien. Ok? Ouais, avec la rivière là, donc la dernière carte du tirage, voilà, on vous dit de suivre, n'essayez pas d'aller à contre-courant en fait, les choses sont ainsi, les choses sont comme ça et suivez le courant, OK? Il vous amènera à bonne destination. Voilà pour la semaine, et beh, je vous remercie en tous les cas de votre écoute et puis je vous dis à la semaine prochaine et merci encore pour vos j'aime et tout le tintouin. Bye bye.